Sud Radio vous explique les droits de succession en agriculture. Ça fait partie des points clés des revendications aussi des agriculteurs pour transmettre les affaires familiales. Les fermes, c'est parfois compliqué et lourd. Alors il y a quand même un tas de possibilités. Nous sommes avec Christophe Gourge, qui est notaire spécialiste du droit rural. Bonjour. Bonjour Patrick. Il y a 20 000 exploitants qui arrêtent chaque année, 14 000 s'installent. Certains syndicats disent que les droits de succession sont trop élevés. C'est vrai ou pas ? Alors, c'est un tout, c'est tout l'aspect financier en fait qui est important dans le cadre de la transmission des exploitations agricoles, parce que vous avez les droits de succession qui effectivement sont une part importante et qui incombe à l'agriculteur qui va reprendre l'exploitation de ses parents, mais aussi il doit racheter la part de ses frères et sœurs quand ils sont plusieurs, puisque en France on peut pas déshériter les enfants, donc ça veut dire qu'il faut bien que les autres enfants qui ne reprennent pas l'exploitation soient désintéressés, donc ils leur payent une soulte. C'est tout ce contexte qui fait que financièrement, ça mobilise des capitaux très importants. C'est comparable à la grande industrie. Et ça ne va pas permettre aux jeunes installés, ou en tout cas aux nouveaux installés, de mobiliser des capitaux supplémentaires pour moderniser son outil de travail comme il le voudrait. Donc c'est un aspect qui est extrêmement lourd dans la transmission. Mais il y a des conditions. Il y a quand même des conditions. Il y a eu des exonérations, c'est ça, tout de même. Oui, il y a des mécanismes qui permettent d'avoir des exonérations partielles sur des droits de succession. On ne peut pas transmettre en toute franchise de droits de succession une exploitation, ou alors c'est une toute petite ferme qui va être en dessous des seuils, mais qui n'est pas représentatif quand même. Mais surtout, c'est que on n'a pas de moyens de mettre en place des mécanismes qui vont permettre à l'agriculteur qui reprend de pouvoir supporter la charge financière de cette transmission comme on pourrait le faire dans l'industrie par exemple, parce que tout simplement l'activité ne permet pas de générer des revenus qui vont permettre justement de rembourser ou de payer ses soultes et ses droits de succession. Oui, et ça c'est un frein à l'installation et à la reprise d'exploitation ? C'est un frein avec d'autres, parce qu'il y a cet aspect financier, il y a aussi tout l'aspect réglementaire qui est très lourd à gérer dans le cadre de la transmission des exploitations, des aspects réglementaires qui sont liés à l'installation elle-même et non pas à l'activité de produire, avec toutes les autorisations qu'on peut connaître, avec une imbrication de normes qui rendent le processus long, complexe, coûteux. Ouais. Et puis, il faut le dire aussi, il faut bénéficier d'un certain nombre d'examens, de diplômes aujourd'hui, qui sont de plus en plus complexes pour exploiter une ferme. Bien sûr, on ne peut pas s'installer agriculteur comme ça du jour au lendemain. Il faut répondre à une certaine qualification. Et quand bien même vous aurez les qualifications nécessaires, vous ne pourrez toujours pas vous installer librement. Il y a des déclarations à faire, des autorisations à demander à l'administration, à la direction départementale des territoires, les préfets qui délivrent ces autorisations d'exploiter. Vous pouvez avoir aussi des autorisations administratives quand vous installez dans le cadre de sociétés. C'est une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur au printemps dernier, sous un prétexte de mieux contrôler ou de mieux réguler les opérations sociétaires, de mieux réguler l'accès au foncier par les sociétés, qui font que ne serait-ce que pour faire la simple déclaration, il vous faut parfois une journée entière, le temps de collecter les informations, le temps de saisir ces informations, de les porter à la connaissance de l'administration, et on parle même pas du délai pour obtenir cette fameuse autorisation qui peut aller dans le meilleur des cas jusqu'à 4 mois, voire 10 mois si l'administration et les organismes tiers demandent des informations complémentaires. Christophe Gourge, dernière question. Vous qui êtes notaire spécialiste du droit rural, vous voyez l'évolution. Grosso modo, là, il y a un exploitant sur deux qui a plus de 55 ans. Est-ce que demain, vous sentez que l'agriculture française est menacée, que beaucoup de fermes ne seront pas reprises ?
Elle est menacée parce que les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, ont envie de reprendre le flambeau, alors sous des formes parfois différentes de leurs parents ou de leurs aînés, mais ils ont des obstacles financiers, administratifs, réglementaires qui font que parfois, eh bien, ils se découragent face à cette montagne qui se présente devant eux, avant même d'avoir pu commencer à travailler. Ouais. Donc parfois, ils préfèrent laisser tomber, s'orienter vers quelque chose de plus simple, au grand regret d'ailleurs de leurs parents, de ceux qui veulent leur transmettre. Oui, bien sûr, évidemment, c'est lourd dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Merci en tout cas de toutes ces explications. Avec plaisir. Merci, il est 7h51 sur Sud Radio.